Bon, aujourd'hui, il va falloir avancer fort. Là, on est sur le manche collé. Voilà, on en est là à peu près. La tête est découpée, la tête est collée. Là, aujourd'hui, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse canal truss rod. Donc, c'est une défonce avec la défonceuse, défonceuse. Donc, je fais un canal pour venir mettre le truss rod. Le canal truss rod, c'est pour mettre cette tige-là, une tige de réglage du manche. Je suis désolé, il pleut à la mort. Alors, ça change de la canicule et de la chaleur de cul, mais là, il pleut fort. Donc si tu m'entends pas, je suis désolé. T'as qu'à juste mettre un peu plus fort, mais tu fais pas chier. Ça c'est une tige de réglage, en fait pour venir régler la tension du manche. Parce que la tension des cordes, une fois montée, ça va tordre le manche. Donc ça peut le creuser, le bomber. Et donc ça en fait ça sert à le mettre bien droit. En fait tu vois ça se tourne ici, à ce niveau là. Avec la petite molette qui est juste là. Et donc en fait ça vient, ça peut le bomber. Voilà, ça se voit pas énorme, hein, mais je peux pas, c'est assez dur. Soit ça peut venir le creuser. Si je le tourne dans l'autre sens, tu vas voir, ça va le creuser. Là, c'est un peu plus creuser, ça va régler le manche. Et deux petites défonces aussi pour mettre d'autres truss rods. En fait, c'est ce qu'on appelle des tiges, c'est des truss rods en carbone, des petites tiges de fibres de carbone qui, elles, vont venir comme ça à l'intérieur pour, pareil, bien fortifier le manche, qui bouge vraiment pas. Ça va donner un truc à peu près comme ça. Et donc ça, il faut que je vienne creuser en gros le manche pour pouvoir venir incruster tout ça. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les rainures de fret sur la touche. J'ai un petit gabarit où j'ai plusieurs diapasons, donc sur le 650 mm. On va voir, j'en ai un autre, là c'est spécial Gibson. La Gibson c'est de la merde. Non. Et donc 650 mm, ça c'est le diapason que je veux pour la guitare. En fait comme tu peux voir, ici il y a des petites rainures. Et en fait ces petites rainures là, je vais venir la caler à chaque fois dans l'espèce de petit clou là, tu vois, tac, ça fait une petite piche comme ça, tac, et en fait ça à chaque fois ça va venir se caler pour pouvoir faire mon trétier. En fait toutes les rainures de fret ça se fait avec une scie, donc là c'est une scie japonaise en l'occurrence. Ça c'est encore autre chose, je te l'expliquerai plus tard. T'as ta petite scie, ce que tu vas venir faire avec, c'est que tu vois ici, c'est des petits roulements, et en fait ta scie tu vas venir la poser end down comme ça, tac, et comme ça tu es sûr d'être bien droit. Tu viens de positionner à chaque fois pile poil à ton endroit, à l'endroit de ta frette, tu te plaques bien, tu mets des petits sergents, hein, tu fais ta petite rainure de frette. Et voilà.
Yo! Bon, du coup, je vous montre où est-ce qu'on en est là tout de suite. Comme tu peux le voir, j'ai collé des petits rajouts pour pouvoir faire la tête. Donc, la tête, elle va ressembler à ça. Tu vois, à peu près. Tac. Là j'ai mis des petits rajouts sur les côtés avec à peu près la même chose que tu vois sur le milieu du manche. C'est assez sympa je trouve. J'ai bien fait les défonces de truss rod. J'ai collé les 2 petites truss rod en carbone. Donc là c'est ce que tu vois au milieu. J'ai passé un bon petit coup de ponçage là sur tout le long du manche. Là je vais plaquer la tête en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du plaquage pour masquer en fait la tête et que je puisse après venir incruster mon logo, tout ça, dessiner des idées si tu veux. Vas-y voir. Là je vais faire en fait en plaquage donc noir, rouge et bleu. Ça me fera une bonne épaisseur. Et en fait tu vois sur les flancs ça va donner ça. Putain on voit que dalle avec ce truc là, tu vois ça va donner comme ça à peu près. Par rapport à la même chose que ce que t'as vu ailleurs, tu vois bien ça va donner ça. Voilà. Go! At school you felt so lonely, now you've changed but it's not enough. Love for the others and TV shows, you found more than you wanted. Now it's you who's giving blows, you became what you hated. What a secret pain for a public shine, you think you're fame but it should you are. What a secret pain for a public shine, you think you're fame but a shit you are. I can see you cries in the side. Ah bah voilà. Ah c'est nickel ça, putain. En plus je sais même pas où il est parti. Là comme tu peux voir j'ai fait la touche prête à coller aussi. Je l'ai détourée à peu près à la largeur en laissant un petit peu plus pour le ponçage par la suite. On va la coller directement sur le manche. Une fois que le truss rod sera mis en place. Là j'ai commencé un peu le scier. Il rentre pas encore, hein. C'est de l'ajustement à faire. J'ai commencé à faire les rainures de fret. Donc en fait je les ai juste commencé. Après j'ai des scies avec un espèce de guide. C'est ça que je t'avais dit, il faut que je te montre un peu plus tard. Sur la scie que j'ai, tu viens caler un petit guide sur la lame pour venir le caler à la bonne profondeur. Je vais prendre ça. C'est un petit guide qui sert à te mettre à la bonne profondeur. Ça va venir en contact de la touche une fois que j'aurai fait le radius. Donc le radius, tu sais, c'est le... Ça, c'est une cale à radius. Et dus avec un D comme dus. Donc en fait là, je viens poser un gros papier de verre dessus. Et après, je viens poncer la touche comme ça. Donc ça va faire un arrondi. La touche, elle est jamais droite, hein. Elle est toujours un petit peu arrondie. Donc là, c'est un radius de 20 pouces que je vais faire. Là, je vais faire le radius. Et une fois que le radius, il est fait, après, il faut mettre la bonne profondeur pour tes frettes. Après, tu viens te caler avec cette scie-là et tu viens couper à la bonne profondeur. Pour venir mettre le T de la frette. Tu vois, une frette, ça fait comme ça. Si on voit bien, on voit que dalle, j'ai l'impression. Mais en fait, tu vois, le T de la frette, là, il est rentré dans la rainure. Et après, hop, tu viens la claquer avec ce que tu veux, un marteau ou... moi, j'ai des petites cales exprès pour ça. C'est des petites cales... sur une petite touche comme ça là, et tu viens mettre ça par exemple sur ta perceuse à colonne, tu mets comme ça et hop tu plaques, ça vient de prendre la frette sur la touche au bon radius. Là le radius c'est 20 pouces. Voilà. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait un 3 plis, putain, et c'est vrai qu'on voit que dalle de près là, il fait pas le focus cet enfoiré. Là tu vois on voit un 3 plis, en fait j'ai mis du noir, rouge et blanc. C'est assez sympa. Tu vois, ça donne ça en fait. Donc là, je vais coller la touche. Pour coller la touche, il faut déjà bien la positionner. Donc là, c'est bon, c'est fait. Je l'ai bien positionné. Bien dans l'axe, que ce soit pareil partout quoi. Donc que t'es bien le même écart là, que ce soit bien positionné. T'as compris. Va me faire chier. Donc là, je vais la coller. Mais pour la coller, en fait, je vais percer avec une toute petite mèche, tu vois. Je vais caler des petits cure-dents comme ça. Et en fait, je vais percer là au niveau du scié, au niveau des endroits où ça va pas se voir. Et dans une rainure de fret. Quand je vais la coller, quand je vais la serrer, ça va éviter que ça bouge en fait. Voilà. Donc là voilà, après une fois que je vais coller, je les enquille, enfin je mets la colle hein, déjà, peut-être bien, je les enquille, tac, tac, je les recoupe à ras, je serre, j'attends que ça colle et bah nickel quoi, regarde tu vois ça bouge pas. On va passer au collage. Cette fois je me fais pas baiser, je mets des grosses règles en métal, comme ça on est sûr que c'est serré bien droit. Old pains turn
to harassment, you're only sending back your suffering. Don't forget we will pay someday. Do you want your fury walls deserted? Is it the image you want to leave of yourself? Is it really what you wanted? A violence out and nothing else. It still can't change what you hated. What a secret pain for a public shine. You don't think you're fame, but it should you are. What a secret pain for a public shine. You don't think you're fame, but it should you are. Cry
Yo! Bon, du coup, là, ça fait à peu près 2 mois que la vidéo que tu viens de voir a été tournée. On était le 25 juin, la veille du Hellfest, et là, on est le 22 août. J'ai eu quelques petites péripéties, dont le Hellfest. Donc, comme je t'ai dit dans la vidéo que tu as vue avant celle-là, je me suis cartonné le genou. En fait, j'ai eu un ulcère du genou, je me suis éclaté dans un circle pit, concert de Bullet for My Valentine. Et donc, je m'étais un peu enculé le genou. Et du coup, ça m'a fait un ulcère veineux. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit à l'hosto. Moi, je m'étais pas trop inquiété, mais au final, en fait, c'était un peu plus grave que ce que je pensais. Donc voilà, il y avait ça. Et en même temps, j'ai chopé le Covid là-bas. On est content. Et comme beaucoup, on a tous chopé le Covid là-bas, je crois. Donc il y a eu une grosse pause d'au moins déjà 2 semaines à cause de tout ça, entre le genou et le Covid. J'ai repris une semaine de taf. Après, j'ai repris 2 semaines de vacances. Donc, ce qui nous amène déjà jusqu'à fin juillet. Ce qui explique que je n'ai même pas touché à la guitare. Et après ça, là, j'ai repris le taf, tout ça. Mais j'ai pas touché du tout. J'ai pas foutu un pied dans l'atelier pendant presque 2 mois, quoi. Un bon mois et demi. Et j'ai repris la semaine dernière. Ça commence à avancer pas mal. J'ai fait une incrustation sur la touche. Là, on commence à avancer sur les trucs. On commence à arriver sur la finalité. Je le garde pour une vidéo qui sera probablement la finale de toute cette série. Et donc la dernière vidéo sur cette guitare-là. Étant donné que il y a un logo en fait, le logo que j'ai incrusté sur la touche, c'est le nom et le logo de la personne à qui je vais offrir la guitare. Mais comme pour l'instant c'est un secret, je le garde pour moi, et donc c'est pour ça qu'à partir de cette étape-là, la dernière vidéo que vous allez avoir pour le moment, ça sera celle-là. Et une fois que je l'aurai terminée et que j'aurai réussi, je l'espère, à lui remettre en main propre, là je sortirai la dernière vidéo. Donc celle où on verra toute la finalité après les étapes que tu as vues dans cette vidéo-là. Alors il y a eu quelques petits bricolages entre-temps dessus, j'avais avancé sur quelques trucs. Mais j'ai pas filmé je pouvais pas. Ouais, bon, j'avais la flemme, quoi. Là en tout cas ça a bien avancé. En fait l'étape de l'incrustation de la touche, là ça m'a... On va dire que le logo, j'ai pas pris le truc le plus facile au monde, tu vois. Vraiment son logo il est un peu chialé, il est un peu compliqué, hein. Il casse un peu les couilles quand même. Enfin bon, ouais, j'ai galéré. En fait, j'ai eu peur aussi pendant un bon moment de cette étape-là, parce que vraiment compliqué. J'ai jamais creusé de touche comme ça, ni à la Dremel ni rien, et j'ai jamais fait de résine époxy. Oui, parce que du coup, j'ai fait en gros le logo, je l'ai creusé, Dremel, tout ça, toute petite mèche, finition au scalpel. Et après remplissage à l'époxy. Voilà, et ça je l'avais jamais fait. Donc j'avoue que c'était un peu compliqué, tu vois. Je voulais pas me foirer, hein, parce que là c'était le manche, la touche, tout était mort. Hein, donc, déjà que j'avais déjà pas fait tout bien parfaitement, on va éviter de tout niquer quand même, ça peut être bien. Donc ouais, non, là j'ai enfin fait ça. Au final ça m'a pris une soirée. Ça s'est fait finger in the nose. Bon, je pense que ayant cogité dessus pendant 2 mois, j'ai peut-être eu le temps de passer en revue toutes les éventualités de foirage. Donc ouais, non, je pense que j'ai eu le temps de me dire bon, bah, je vais faire comme ça, et au final ça s'est fait tac. T'as plus qu'à attendre la prochaine vidéo, et là je sais pas quand est-ce que ça sortira, hein. Là faut que je la termine quand même, il y a pas mal d'étapes encore, il y a de la finition, enfin déjà il y a le freitage, ponçage, faut que je le taille le manche, faut que je défonce les cavités électroniques, que je fasse la finition, le carving du corps, enfin il y a beaucoup de choses à faire.
Donc ouais, mais ça commence à prendre forme et je pense que là ça va avancer. C'est des étapes que je connais quand même plus ou moins, que j'ai déjà fait pas mal de fois, même si je suis pas professionnel non plus, c'est sûr. Mais non, c'est des étapes que je connais quand même pas trop mal. La finition, ça me fait pas trop peur. Là après ça va aller assez vite. Donc bon, je pense finir la guitare, je donne pas de délai parce que j'en sais rien, strictement rien. Mais ouais, ça va aller, ça va s'enchaîner en tout cas. Prochaine vidéo, la finale et j'espère la remise en main propre. Tchuss.